Comme depuis le début du projet Empower 2 financé par l'USAID, le trimestre allant de juillet à septembre n'a pas été paisible à Wildaf Bénin, exécutant du dit projet. Une fois encore, la jante féminine a malheureusement été touchée. Le 1er août dernier, une scène de ménage tourne au drame. Elle focalise l'attention de la population. Wildaf Bénin s'en est fait l'écho à travers ce point de presse à son siège à Cotonou. Les faits remontent à la nuit du vendredi 29 juillet au samedi 30 juillet 2016. Selon la voisine de la victime, vers 4 h du matin, elle a dit qu'elle a entendu du bruit et puis des éclats de voix venant du côté de son voisin. Et son voisin se trouve justement être l'auteur des faits qui a pour nom Nyangueno Gisne. Elle a entendu la victime qui criait son nom et qui l'appelait au secours. Elle a ouvert sa porte. Elle a vu sa voisine en feu. Ce qu'il est revenu des déclarations que la victime a faites avant de perdre connaissance, il aurait voulu avoir des rapports sexuels avec elle et qu'elle n'aurait pas voulu. Il se serait fâché, il a pris de l'essence et il l'a complètement aspergée avec elle le temps qu'elle réagisse en fait. Aussitôt après l'aspersion, un coup d'allumette a suivi. Et aussitôt, il est sorti de la chambre. Vu la gravité de ces brûlures, l'hôpital Saint-Lucas a préféré la transférer au CNHU. Malheureusement, le 1er août, en début d'après-midi, la dame est décédée. N'est-ce pas triste, ce genre d'ignominie au XXIe siècle? Mais Wildaf Bénin n'est pas prêt à baisser les bras face aux violences faites aux femmes. Au cours du point de presse et dans un entretien sur Sika TV, la coordonnatrice nationale du réseau Wildaf l'a martelé. Nous n'avons pas le moindre doute que la justice sera rendue. Une justice que nous espérons être éducative parce que punitive. Une justice éducative parce que opposant une tolérance zéro à de tels actes. Nous devons être les gardiens les uns des autres et veiller à ce que des vies ne soient plus gaspillées, ne soient plus perdues, ne soient plus brisées dans leur élan de façon aussi gratuite. Et donc, il faut travailler par le lobbying, par le plaidoyer à une réforme législative pour mettre les lois existantes en conformité avec ces normes et avec notre constitution qui, ma foi, prône l'égalité des sexes. Il faut légiférer dans les domaines où il y a des vides juridiques. Du 25 au 27 juillet, dans la cité balnéaire de Grand Popo, les membres de Wildaf Bénin étaient sur le terrain de la sensibilisation et de la formation de médecins, enseignants de droit, magistrats pour l'appropriation de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 sur les violences faites aux femmes. La loi sur les violences faites aux femmes, comme son nom l'indique, parle donc des différentes formes de violence à l'égard de la femme. Et la loi a cité quelques infractions et les différentes formes de violences faites aux femmes, notamment les violences physiques, les violences psychologiques, morales et les violences sexuelles. À cette formation, nous avons invité les magistrats parce que c'est eux qui sont chargés d'appliquer la loi. Et nous avons aussi invité les médecins qui sont les acteurs chargés de la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Nous avons aussi invité les professeurs du droit qui sont des acteurs chargés de donner le savoir et ils sont en contact avec les étudiants. Ces bénéficiaires, une fois formés, constituent pour le WIDAF un pool d'acteurs à qui nous aurons recours pour faire la sensibilisation, la vulgarisation de la loi au sein de la population. Wildaf Bénin, préoccupé par la vulnérabilité des personnes handicapées et celle des victimes des violences basées sur le genre, les VBG, a décidé depuis longtemps de combattre ces phénomènes et pour poursuivre son œuvre a obtenu dans le cadre du projet Empower 2 un financement complémentaire aux fins d'une prise en compte de ces groupes vulnérables. À cet effet, dans la cité historique de Ouida, du 27 au 29 juillet, ce sont les organisations des personnes handicapées qui s'appropriaient la loi relative au VFF et celle réprimant le harcèlement sexuel.
Afin d'accroître sa visibilité et s'ouvrir au monde, WILDAF Bénin s'est doté d'un site web www.wildaf-benin.org dont le lancement a eu lieu le 4 juillet 2016 à Cotonou. Le site de WILDAF que nous sommes en train de lancer aujourd'hui n'est pas spécialement différent des autres, mais il a un volet qui sera comme un forum, qui permettra une interaction entre nous et les populations et toute personne désireuse de poser un problème, de poser des questions, de poser un problème par rapport à cette thématique-là. L'autre volet important de notre site, c'est que nous avons l'ambition de faire de notre site un rendez-vous de référence pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la législation et la réglementation nationale en matière de protection et de défense des femmes et des filles contre les violences basées sur le genre. Pour bien suivre l'évolution des activités dans ces centres intégrés de prise en charge, les CIPEC, une délégation de WILDAF Bénin venue de Cotonou a effectué une séance de travail avec ses partenaires du CIPEC de Parakou.